Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir que produire sa propre consommation d'avoine pour une année, c'est possible dans un jardin à peu près de petite taille, de pas très grande taille on va dire, grâce à une variété d'avoine que moi j'appelle avoine nue. Donc je vais vous mettre des liens dans la description. Alors il faut savoir que l'avoine normalement, la graine est enveloppée d'une coque qui est poilue, qui a des pics au bout et qui est très difficile à défaire des graines. Et donc l'avoine nue, c'est une avoine qui va avoir la graine qui va sortir facilement de l'enveloppe, une enveloppe qui est assez molle et alors je sais pas si en fait cette enveloppe avec les poils elle y est vraiment ou si elle a complètement disparu sur l'avoine nue. Mais en tout cas la graine est très simple à enlever de l'épi. Dans cette vidéo je vais vous montrer tout le processus pour produire cette avoine et puis pour la consommer. Donc pour commencer, je prépare le terrain. Alors moi j'ai l'avantage d'avoir un tracteur avec un rotovator derrière pour ameublir le sol. Mais on peut très bien faire ça avec un motoculteur ou à la main ou en faisant un grand paillage ou en mettant des bâches, etc. Donc il y a plein de méthodes pour ça. Et ensuite je fais des rangées à la main. J'enlève les grosses mottes de terre. Et puis je sème l'avoine dans les rangées en faisant attention à bien marcher à l'endroit où j'ai semé pour enfoncer un peu les graines dans le sol et pour compactifier le sol pour que l'humidité remonte proche des graines. Moi chaque année je prépare environ 1 art de terrain pour semer l'avoine et donc ça correspond à 100 mètres carrés. Chez moi c'est souvent un morceau de terrain de 20 mètres par 5 mètres. Comme ça c'est plus simple pour faire des rangées assez longues. Bon, vous pouvez voir mon avoine nue qu'elle a germé. On est début mars et voici mon avoine nue qui a commencé à pousser et on a des fleurs sur les arbres. Donc là c'est un amandier, un abricotier, on a des pruniers vers là-bas. Donc maintenant ce que je vais faire c'est mettre un peu d'engrais parce que ça commence à pousser. Donc là il fait assez sec. On a combien de rangées? 10, 11, 12, 13. À peu près 13 rangées. Je vais essayer de mettre 2 litres d'urine par rangée. On va voir si c'est faisable. Bon, donc j'en ai mis même un peu moins puisque j'ai mis à peu près une vingtaine de bouteilles pour les 13 rangées. On est début juin, l'avoine est en graines. Et ce qui est curieux, c'est que l'avoine a l'air plus petite ici que ici. Alors que normalement le sol avait l'air moins bon ici que là-bas. Alors ici il est plus pierreux, mais en général les plantes poussent mieux. Et ici il est plus argileux et il a moins de pierre, mais les plantes poussent moins bien. L'avoine ça a l'air d'être l'inverse. Donc là, il commence à être légèrement sec ici. Donc là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de graines dedans. Il n'y a pas de graines ici. Mais ça ouais, donc il y en a qui sont remplis, il y a des graines dedans. Alors, les graines, elles doivent être en lait, je pense. Donc là, je l'ai écrasé. Voilà. Ouais, donc il y a vraiment un lait, une sorte de lait d'avoine qui sort. Donc la graine, elle est encore très petite là. Normalement, il y a une autre graine là. Voilà, là, il y a une autre graine qui est... Oh là, bon, elle est tombée. Donc là, voilà, elle est très petite, poilue. Et si je l'écrase...
Bon, elle est très molle aussi, et bon, celle-ci elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de lait, donc elle était encore trop jeune, je pense. Maintenant on va faire une petite interruption, on va essayer de faire du yaourt d'avoine avec l'avoine que j'avais récoltée l'année dernière. L'avoine est relativement protéinée, et donc l'idée ce serait de le broyer, de le mettre dans de l'eau, de mettre un yaourt et de laisser fermenter et voir si les protéines de l'avoine vont coaguler. Après 8 heures de fermentation au chaud, on obtient toujours deux phases, une phase aqueuse et une phase de crème d'avoine. De plus, la fermentation n'a pas permis de coaguler les protéines d'avoine. Bon, donc cette expérience de yaourt à l'avoine, finalement, c'est pas terrible. Finalement, la fermentation ne permet pas de coaguler les protéines d'avoine. Et d'autre part, ça donne un goût pas terrible. En fait, ça donne un goût de légèrement passé, légèrement pourri. C'est mangeable quand même, hein, mais voilà, il faut faire cuire l'avoine pour que ça coagule, et finalement le fait de rajouter des ferments de yaourt, ça améliore pas le goût, donc il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, on est début juillet, je vais récolter l'avoine. Donc j'ai déjà montré dans une autre vidéo la récolte, hein, c'est pas très compliqué pour moi. Je prends des ciseaux et je coupe toute l'avoine, et après je bats l'avoine. Bats l'avoine, c'est un chanteur. Ok. Si on a des quantités plus petites d'avoine, eh bien on peut juste frotter l'avoine entre les mains et récupérer les graines comme ça. Je vais vous montrer ça aussi. Et puis après, et ensuite il n'y a plus qu'à faire la cuisine avec. Donc on va essayer des petites galettes, on va essayer du porridge évidemment, on va essayer plein de choses comme ça et on verra ce que ça donne. Juste une petite vue d'ensemble, la cuve, l'avoine, le soja, les tournesols début juillet, hein. Sorgho, etc. Petits essais, tabac, voilà. Alors avec cette variété d'avoine, j'ai parfois des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des pieds qui vont terminer leurs graines très tôt et ça va faire des graines. Alors celle-ci, elle est encore bien, elle est pas trop mal, mais ça veut dire qu'elles sont terminées plus tôt, elles vont avoir plus tendance à pourrir, globalement. Donc celle-ci, par exemple, est-ce que vous la voyez? Elle est légèrement marron. Voilà, et ce qui arrive, c'est que parfois c'est complètement vide. Donc par exemple cette cabosse là, je sais pas comment ça s'appelle, il n'y a pas vraiment de graines dedans, ou alors c'est des graines très mal formées. Et je vais comparer celle-ci qui est un peu marron à une autre belle graine de ce pied là. Donc en fait quand ils sont bien dorés les pieds, eh bien on a souvent moins de malformations au niveau des graines. Alors je vais vous montrer ça. Voilà, donc là, ça c'est les graines bien, et ça c'est la graine qui était mûre trop tôt et qui a eu le temps de pourrir légèrement. Allez, on passe au battage. Si vous voulez voir vraiment à quoi ça ressemble, vous pouvez aller dans les autres vidéos que je vais vous mettre, que j'ai déjà faites, et où on voit un peu plus en détail le procédé de battage avec ma machine. Alors voilà, après battage, voilà ce que j'obtiens. Donc ça c'est les grains battus avec beaucoup de déchets. Et puis tous les autres déchets qui sont ici et ici. Donc ça, il va falloir que je le trie. Bon, ça fait un peu plus d'un demi-seau. Donc j'avais déjà eu un résultat similaire, c'était un peu plus, c'était presque un seau complet quand j'avais mis de l'engrais de pigeon, donc du fumier de pigeon. Là c'était avec de l'urine, et alors l'année dernière j'avais eu une récolte très très faible avec de l'urine aussi. Donc c'était un fond de seau que j'avais l'année dernière. Là c'est quand même déjà mieux. Et je pourrais peut-être augmenter encore le rendement si
si je mettais plus d'urine, je sais pas. Une fois qu'on a fait tout ce travail de récolte, eh bien, il va falloir essayer de faire quelque chose avec ces graines d'avoine. Alors bien sûr on peut essayer de faire des flocons d'avoine, mais il faut une floconneuse, donc c'est pas un outil qu'on a habituellement dans une cuisine. On peut évidemment essayer de faire des sortes de galettes en broyant les graines, etc. Essayer de faire de la farine d'avoine, mais nous on va essayer de faire des pancakes, donc en broyant les graines avec un mixeur, donc c'est un outil qu'on trouve dans les cuisines habituellement. On va essayer de faire 16 pancakes et pour ça on va prendre environ 270 g de graines d'avoine. Bon. Millilitres. Donc au moins la même quantité de lait que de graines d'avoine. Donc 270 millilitres. Bon, on est à 277 millilitres. On essaye de mixer. Donc après 10h30 de broyage, on obtient une pâte à peu près homogène. Alors pour avoir un temps de broyage un peu moins long, c'est peut-être bien de faire tremper les graines dans le liquide avant, ou dans de l'eau même, et ensuite les mettre dans le lait. Là, je trouve que c'est un peu pâteux, vous voyez. Donc on va peut-être rajouter du lait quand même un peu, parce que, bon, allez, on essaye de... Donc vous voyez, ah, voilà, consistance bien pâteuse. Hein. Ça a une odeur d'avoine broyée. On va ajouter 40 ml de lait pour voir. Ah ben j'en ai rajouté 60. Je crois qu'on va en rajouter un peu plus. Ok. On ajoute 4 cuillères à café de sucre rapadura. Voilà. 2 cuillères à café de poudre à lever. Un peu de cannelle pour donner du goût, on a envie. Et 2 petites cuillères à café d'huile d'olive. Il faut 2 œufs et on bat le blanc en neige pour avoir des pancakes bien soufflés. Alors là par contre, je crois qu'il faut qu'on rajoute du lait avant de rajouter les œufs battus, hein, parce que ça va pas. Alors là on est à peu près à 350 ml de lait. Et on ajoute le blanc d'œuf battu qui ne veut pas couler. Oh, ok. Préchauffage de poêle légèrement huilé. Oula, ok. Alors attends. Oh non, j'arrive pas à prendre un ciseau. Oh bah, il est joli. Oh. Ça sent l'avoine pas cuit, mais... Attends, je prends un peu d'huile. Il est bien cuit. Il y a de l'avoine dedans. Un peu pâteux. Un peu pâteux. Un peu pâteux. On sent le goût du lait aussi. Ah ouais. Et bien voilà, le cycle recommence. Je suis actuellement en train de semer de l'avoine. Donc c'est aussi ce que j'aime bien avec cette culture, c'est que on peut quasiment ressemer directement après avoir récolté. Enfin pas tout de suite, mais il n'y a pas besoin de stocker les semences pendant tout l'hiver en tout cas, puisqu'on sème en automne. Donc quand cette vidéo sortira, j'aurai probablement semé depuis une semaine l'avoine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de jardinage. Allez!